Tu as grandi en pensant que tu voulais le contraire de ton père. Un homme doux, présent, qui te comprenne. Et pourtant, aujourd'hui, tu te retrouves avec un partenaire distant, imprévisible, parfois même froid. Une copie presque parfaite de ce que tu disais fuir. Pourquoi ton cerveau te pousse-t-il vers ce que tu prétends détester? C'est la question que nous allons décortiquer aujourd'hui. Après cette vidéo, tu comprendras pourquoi tu es attiré par des hommes qui ressemblent à ton père, même si tu refuses cette idée. Tu sauras identifier le mécanisme inconscient qui te piège et surtout, tu auras 3 techniques concrètes pour briser ce schéma. Pas de théories vagues, des actions précises, des mots à dire, des comportements à changer. On te répète souvent qu'il faut choisir le contraire de ce qu'on a connu. Ou pire, que l'amour guérit tout. Mais ces conseils sont faux, voire dangereux. La réalité, c'est que ton cerveau cherche la familiarité, pas le bonheur. Et la familiarité, c'est ce que tu as vécu enfant, même si c'était douloureux. C'est ce qu'on appelle le confort dans l'inconfort. Les études en psychologie de l'attachement montrent que nous reproduisons nos premiers modèles relationnels, surtout quand ils sont insécurisants. Le mécanisme caché, c'est ce que le chercheur Guerre appelle l'effet contre-père. Ce n'est pas que tu veux un homme opposé, c'est que tu cherches inconsciemment à résoudre l'énigme de ton enfance. Ton cerveau croit qu'en reproduisant la relation avec ton père, tu pourras enfin obtenir l'amour que tu n'as pas eu. C'est une stratégie de survie émotionnelle, mais elle te condamne à l'échec. Prenons un exemple concret. Julie, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon, est en couple avec Marc, 38 ans, consultant en management. Marc est souvent en déplacement, il répond aux messages de Julie avec des heures de retard, et quand elle lui demande de l'attention, il dit qu'elle est trop dépendante. Julie déteste ça, elle dit vouloir un homme présent, comme son meilleur ami Paul. Mais elle a choisi Marc. Un soir, Julie demande à Marc « Tu peux rester ce week-end ? On ne s'est pas vu depuis 3 semaines. » Marc soupire. « J'ai un client important. Tu sais que je dois travailler. » Julie sent la colère monter, mais elle se tait. Elle se souvient de son père, toujours au bureau, toujours fatigué. Quand elle était petite, elle attendait devant la porte qu'il rentre. Parfois, il avait une surprise. Parfois, il passait sans la regarder. Cette attente, ce mélange d'espoir et de déception, c'est exactement ce qu'elle vit avec Marc. Julie ne choisit pas Marc par hasard. Son cerveau a reconnu le schéma, un homme imprévisible qui alterne chaleur et distance. Ce schéma active les mêmes circuits émotionnels que dans l'enfance. Et son cerveau lui dit « Si tu arrives à gagner son attention, tu répareras le passé. » Mais c'est un piège. Marc n'est pas son père. Et elle ne peut pas changer l'histoire. Maintenant, comment repérer ce mécanisme dans ta vie ? Regarde 3 choses. D'abord, le type d'absence que tu tolères. Est-ce que tu acceptes des comportements que tu détestes chez les autres ? Ensuite, observe tes réactions émotionnelles. Si tu ressens une urgence à être aimé, c'est un signal. Enfin, demande-toi, qu'est-ce que tu espères prouver à travers cette relation ? Quand tu comprends ce schéma, tout change. Tu arrêtes de te blâmer pour tes choix. Tu vois que ce n'est pas une faiblesse, mais un programme. Et surtout, tu peux agir. Les conséquences de l'ignorance, c'est de répéter le même scénario encore et encore. Les conséquences de la prise de conscience, c'est la liberté de choisir autrement. Voici la première technique, le contrat de réalité. Prends une feuille et écris les 3 comportements de ton père qui t'ont le plus manqué ou le plus blessé. Ensuite, à côté, écris le comportement exact que tu veux chez un partenaire. Ne reste pas dans le vague. Par exemple, au lieu de qu'il soit présent, écris qu'il soit chez lui avant 19h, au moins 4 soirs par semaine. Partage ce contrat avec ton partenaire. Dis-lui, voilà ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Peut-on en parler ? Cette clarté désamorce le schéma. Deuxième technique, l'arrêt sur image. La prochaine fois que tu ressens une forte émotion négative dans ta relation, frustration, peur, colère, fais une pause. Dis-toi, cette émotion vient d'où ? De la situation présente ou de mon enfance ? Par exemple, si tu t'énerves parce qu'il ne répond pas, demande-toi, est-ce que ma réaction est proportionnée ? En général, elle ne l'est pas. Prends 3 respirations profondes avant de répondre. Cela casse la boucle émotionnelle. Troisième technique, le récit alternatif. Chaque fois que tu te surprends à idéaliser ce que pourrait être la relation si ton partenaire changeait,
Écris une version alternative. Imagine que tu es déjà avec un homme qui répond à tes besoins. Décris une journée typique. Quels sont les problèmes ? Parce que oui, même dans une relation saine, il y a des défis. Cela t'aide à voir que ton idéal est irréaliste et que tu peux construire quelque chose de réel. Tu pourrais me dire, mais si je fais tout ça, je vais peut-être le perdre. C'est possible, mais est-ce que tu veux une relation qui te fait souffrir ? Ou une relation qui te nourrit ? Une autre objection, mon père n'était pas absent, il était violent. Le mécanisme est le même. Ton cerveau cherche la familiarité de l'intensité émotionnelle. Tu peux appliquer les mêmes techniques. Enfin, certains disent « je n'ai pas de souvenir de mon père ». L'absence est aussi un schéma. Tu cherches peut-être un homme qui te prouve que tu existes. Revenons à Julie. Après avoir compris le schéma, elle a eu une conversation difficile avec Marc. Elle a dit « j'ai besoin que tu sois présent et je sais que mon besoin est lié à mon histoire. Mais ce n'est pas à toi de guérir mes blessures. Je veux qu'on trouve un équilibre qui nous convienne. » Marc a été surpris, mais touché. Ils ont fixé des règles. Le dimanche est sacré, pas de téléphone. Ça n'a pas résolu tous les problèmes, mais Julie a cessé d'attendre. Elle a pris le contrôle. Et toi, quelle histoire répètes-tu ? Maintenant, tu sais que le piège n'est pas ton père, ni ton partenaire. Le piège, c'est de croire que tu dois réparer le passé à travers une relation. Tu n'as pas à faire ça. Tu peux choisir aujourd'hui de construire une relation qui te ressemble, pas une copie de ton enfance. Abonne-toi, active la cloche et on se retrouve pour une prochaine analyse. En attendant, observe-toi sans jugement. Ça commence maintenant.